Enfin, le petit bilan couture et spécial maille en plus. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 novembre. Petit point météo rapide. Il fait gris, nuageux, pas très chaud. C'est l'automne. Bref, passons. Je vous retrouve avec énormément de plaisir. Comme à chaque fois, petite présentation rapide si vous venez de débarquer. Je suis Audrey, sur cette chaîne je parle essentiellement de couture, alors on n'hésite pas à liker, à s'abonner, à partager et à commenter juste en dessous. Et comme d'hab, tout ça est gratuit. Petite info, j'espère que le son ne sera pas trop pourri. J'ai un nouveau micro, mais j'ai vraiment l'impression que la qualité n'est pas tip top. Donc écoutez, en attendant de pouvoir investir plus, il faudra s'en contenter, j'en suis désolée. Bref, donc revenons-en au sujet qui nous intéresse, donc le bilan couture spécial maille. Oui, vous ne rêvez pas. Si vous me connaissez, vous le savez, je ne suis pas une fan inconditionnelle de la maille. Alors, pour préciser, je trouve que c'est hyper confortable. Par contre, à coudre, c'est pas ce que je préfère, dans le sens où les finitions ne sont pas pareilles. Ma surjetteuse et moi, on n'est toujours pas copines. Donc, forcément, à la machine à coudre, ça prend beaucoup plus de temps, mais on y arrive. J'ai oublié de vous dire qu'est-ce que je porte aujourd'hui. Je porte un pull en maille, je l'ai pas choisi par hasard. Il s'agit du patron du pull Candice de la Maison Victor que j'avais cousu dans un punta quelque chose de chez Dries & Stoffen. C'est un pull que je porte pas mal à la maison comme ça parce que je trouve que voilà, il est agréable à porter, on est à l'aise, etc. Je ne vous montrerai pas le bas parce que je porte un pantalon du commerce pour chiller, pour être à l'aise à la maison. Voilà. C'est parti, on va tout de suite démarrer. Information capitale qui a son importance. Tous les liens que je peux vous partager, donc que ce soit les patrons ou les tissus s'ils sont encore disponibles, seront en barre d'informations juste en dessous. Vous n'avez qu'à dérouler. Pour cette première pièce, j'ai décidé de coudre le top Angelina de Atelier Berny. Vous allez me voir regarder ici, c'est parce que j'ai les informations sur mon ordinateur. Donc ce top là, c'est la petite sœur de la robe Angela, si vous connaissez. La différence, c'est que celle-ci donc se coud en maille. Le patron PDF est au prix de 11,50 €. Alors vous avez plusieurs options pour coudre ce modèle. Donc vous avez la version top plutôt court, la version top plus longue et la robe. Pour la robe, vous pouvez faire une fente ou sans fente. Au niveau du col, vous avez également un col rond classique ainsi qu'un col roulé. Et pour les manches, vous avez manche droite et manche bouffante. Le patron va de la taille 32 à la taille 50. Il me semble que j'ai choisi la taille 40 si je dis pas de bêtises. Je m'en souviens plus. Voici donc mon top Angelina. Alors j'ai choisi l'option du col rond, j'ai fait la version longue et j'ai choisi de faire les manches droites. Alors les manches sont pas collées. Je pense que là aussi c'est vraiment en fonction en fait de la matière qu'on va choisir. Me concernant, j'ai choisi de le faire dans un jersey de viscose et le jersey de viscose, comme on sait, c'est quand même hyper extensible. Donc ça a plutôt tendance à flotter un petit peu. Donc je pense qu'en fonction de la matière qu'on va choisir, on va pas forcément non plus choisir la même taille. Si je le refais en jersey de viscose, clairement je ferai une taille en dessous. Je pense que ce sera nettement mieux. Par contre, si je le fais dans un jersey qui est moins extensible, je resterai sur la taille 40. Voilà. Au niveau de la couleur, en toute honnêteté, on peut s'accorder à dire que c'est pas la couleur qui va me mettre le plus en valeur, mais je n'ai pas beaucoup de tissu maille et j'avais vraiment envie de tester ce patron. Donc je me suis dit que tant pis, je prendrai cette couleur-là que j'ai dans mon stock, que ça ferait très bien l'affaire. Bon, écoutez, ouais, je pense qu'il y a pire quand même. Que dire, je ne l'ai pas encore porté parce que, en toute honnêteté, je préfère toujours un petit peu attendre de faire les bilans couture pour vous présenter les vêtements avant de les porter parce que voilà, ça m'évite de devoir attendre le machin qui est dans la machine, le machin qui est encore mouillé, etc., etc. Donc je préfère fonctionner comme ça. Après, évidemment, ça ne m'empêchera pas, pourquoi pas, dans une autre vidéo, de vous dire que sont devenus ces vêtements, dans le sens, est-ce que je les ai portés ou pas, comment est-ce qu'ils ont vieilli, etc., etc. Bref, pour ce top, j'en suis hyper contente. Ça a été cousu plutôt rapidement. Je l'ai entièrement cousu à la machine à coudre et vous pouvez voir que ça se passe très bien. C'est tout à fait possible. Donc si vous n'avez pas de surjetteuse, pas de panique, on peut
quand même coudre de la maille. J'ai un petit couac ici sur le col. Ouais, ça se voit un petit peu, mais j'avais trop la flemme de défaire pour refaire. Franchement, c'est un truc que je pense, au vu de la couleur, je porterai plus à la maison ou sous un pull, sous un gilet, donc c'est pas grave. Vous pouvez voir ici le détail de la finition. Je n'ai pas fait de couture anglaise. Par contre, j'ai pas fait un point zigzag, j'ai fait le point de surjet. Je l'ai vu passer ce truc-là il y a pas si longtemps que ça. Je sais plus si c'était sur TikTok ou en tout cas c'était sur une vidéo courte de je ne sais plus où, je ne sais plus qui, bon bref. Et en fait, ouais, j'avais jamais vraiment fait gaffe à tous les points de ma machine. Au début, c'est l'euphorie, on est contente quand on en a 350. Au final, on en utilise 4. J'y croyais pas quand je le lisais ou quand je l'entendais, mais honnêtement, c'est clairement ça, c'est vrai. Donc, bref, j'ai vu qu'il y avait ce point de surjet, je me suis dit que j'allais quand même tester. Et avec ce point, il y a ce pied de biche, pied presseur, qui ressemble à ça. Et honnêtement, mais ça se passe nickel, ça va tout seul. Alors évidemment, ça reste quand même beaucoup plus long qu'avec la surjetteuse, mais par contre, ça se passe vachement bien. Ça fait pas tous ces espèces de petits fils un peu dégueulasses comme avec le point zigzag. Voilà ce que ça donne. Ça fait quand même super propre et on voit qu'au niveau de l'élasticité, il y a absolument aucun problème. C'est vrai que le jersey de viscose, ça a pas super tendance à se remettre vachement bien en place. Hein. Bref, donc je suis ravie de ce point zigzag de ce point de surjet qui va quand même, du coup, me permettre, de coudre un peu plus de mailles que d'habitude. Voilà. Évidemment, si j'avais la surjetteuse qui fonctionnait bien, ça serait certainement encore mieux. Passons. Ce que j'aime beaucoup aussi sur ce modèle, bon comme c'est très fluide on le voit pas forcément, mais ce sont ces fronces là qu'on peut voir ici et pareil de l'autre côté et ça je trouve que c'est vachement chouette, ça donne un petit truc un côté un peu vintage, je sais pas, ça donne un truc en plus en tout cas que je trouve très joli. Par contre pour la version robe, vous avez également 2 pinces dans le dos qui permettent vraiment de plus ajuster en fait ce modèle on va dire et ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Je valide clairement le top, même si je l'ai pas encore porté, je l'ai quand même essayé comme ça. Il me semble juste qu'au niveau des épaules, c'est peut-être un petit peu grand. Donc c'est ce que je vous disais, en fonction de la matière, ça a tendance peut-être à se barrer un peu plus. Et d'ailleurs, au niveau des épaules, il fallait mettre de la laminette. J'ai mis cette laminette là, pas facile à dire, qui est la même laminette que pour le maillot de bain. Honnêtement, je savais pas du tout si c'est celle-là qu'il fallait mettre ou si c'est plutôt la transparente là, donc le lastin. Il y avait marqué laminette, donc moi j'ai mis ça. Mais si vous avez cousu ce patron, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous mettez vraiment parce que j'étais vraiment pas sûre de moi pour le coup et je suis même pas certaine en fait que ça change grand chose. Voilà pour ce petit top Angelina que je trouve vraiment très sympa et que j'ai très envie de faire en version robe. Par contre, je ne sais pas si la forme de la robe c'est ça dont j'ai envie ou si j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus j'allais dire volumineux. J'en sais rien. Donc écoutez, je sais pas, on verra, mais en tout cas, j'ai très envie de la coudre en robe. Space, a little time for myself when I'm stressed and upset. You know me better than anyone I know. Darling, we have been to hell and back. That's how I know this is. Pour cette couture-là, en fait, j'avais vraiment très envie de me coudre un vêtement pour la maison, pour chiller le dimanche et pour pas être en vieille guenille ou en pyjama. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa de me coudre un ensemble, un spécial chill canapé Netflix, vous voyez. Pour ce faire, j'ai choisi de coudre le patron Paola de chez Fibre Mood. J'ai le magazine, donc c'est le patron que vous voyez ici. J'ai déjà cousu une première version de ce pull. J'avais fait avec une poche et la capuche. Donc c'est un patron également avec plusieurs options. On a l'option capuche ou sans capuche, avec poche ou sans poche. Normalement, il faut du bord-côte. Je n'ai pas utilisé de bord-côte parce que je n'en ai pas.
franchement, moi, le bord-côte, c'est un truc, je ne comprends pas comment l'utiliser, donc soit. Vous pourrez également retrouver le patron sur le site de chez Fibre Mou, donc il me semble que c'est à 11,50 €. On ne reviendra pas sur le prix, n'est-ce pas? Il va du XS au 3XL, donc niveau inclusivité, où il y a quand même de quoi faire. Je précise que dans le magazine, les marges de couture ne sont pas incluses, mais vous avez en fait à chaque fois un schéma des pièces où on nous indique sur les bords combien de centimètres il faut rajouter. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, en PDF, je ne suis pas certaine, mais il me semble qu'on a l'option avec les marges de couture, mais vraiment, je ne suis pas sûre. Donc celles qui ont l'habitude d'acheter les PDF Fibre Mood, n'hésitez pas à dire ça en commentaire. Donc voici mon sweat Paola de chez Fibre Mood que voici. Alors je l'ai cousu dans un coupon de chez Lolly Shop. Il me semble que c'était intitulé un molleton léger marron. Et je crois qu'au niveau du prix, on était à peu près à 18 € les 3 mètres, un truc dans le genre. Je savais pas quoi en faire et je me suis dit qu'un ensemble pour la maison, ce serait parfait. J'adore la couleur. Bon, pareil, hein, je sais pas. Si, ça me va. Allez, on va dire que ça me va. J'ai choisi l'option du col rond tout simple sans la capuche. En toute honnêteté, ma première version avait une capuche. Je la trouvais très spéciale au départ, la capuche, et au final, je la trouve très sympa. Mais pour le coup, je n'avais pas assez de tissu pour pouvoir faire et le pull et le pantalon. Et donc, si, j'avais assez de tissu pour faire ça, mais je ne me rentrais plus la capuche. Voilà, donc c'est sans capuche. Par contre, j'ai décidé de faire la poche kangourou, parce que moi, j'adore les poches, et que honnêtement, à la maison, on n'est jamais à l'abri de mettre un paquet de mouchoirs ou un truc dans le genre. Plus on a de poches et mieux c'est. Il me semble que j'ai légèrement rallongé les manches, mais de pas grand chose, parce que je trouvais que la version originale, ça a quand même tendance à remonter pas mal. J'ai également dû faire des fronces en bas de manche. Normalement, il y en a pas, mais est-ce que c'est peut-être parce que normalement, on le fait avec du bord-côte? C'est certainement probable, mais du coup, j'ai dû froncer en bas des manches. Moi, j'adore les fronces, donc ça me dérange pas. Aucune difficulté à coudre ce sweat. On voit qu'il y a un empiècement dos, donc c'est surpiqué. Moi, je trouve que ça fait un petit truc en plus aussi. Puis, j'adore les surpiqûres. Voilà. Pour le bas, c'est pareil. J'ai pas utilisé de bord-côte, hein, j'ai utilisé le même tissu, et comme pour les poignets d'ailleurs. Pour les coutures, j'ai fait quoi? Je m'en souviens plus. Bah, j'ai fait la même chose en fait avec le fameux pied presseur. J'ai cousu à 1 cm et j'ai utilisé mon point de surjet pour tous les bords. Alors oui, encore une fois, c'est plus long que la surjetteuse, mais au niveau de la finition, je trouve que ça reste très propre. Donc franchement, je suis super contente. Pareil, je l'ai pas encore porté, mais du coup que je vous le présente là, faudra encore que je fasse les vidéos portées, et comme ça dimanche, voire peut-être même demain, je pourrai sauter dedans pour chiller à la maison. Ce sera nickel. Le prochain patron pour finir cet ensemble, je l'ai trouvé dans ce magazine-là, donc le Fémin numéro 434 de mars 2018. Il s'agit de ce pantalon-là, donc là vous pouvez voir le schéma technique. J'avais envie de quelque chose quand même d'assez simple, mais avec des poches, et je n'avais pas forcément envie d'acheter un patron exprès pour ça, donc j'ai vraiment farfouillé dans mes magazines pour voir ce que je pourrais utiliser. J'avais bien pensé à me refaire le pantalon Joey de Dame de Carreau, mais les jambes étant quand même plus larges, je voulais quelque chose, alors pas de fité, mais qui prenne moins de place sur le coupon de tissu, parce que là, autant vous dire que j'ai tout utilisé. Les 3 mètres sont passés donc pour le sweat ainsi que le pantalon. J'ai suivi le tableau des tailles, et le tableau des tailles m'indiquait de faire un 44. En toute honnêteté, je me suis dit ouais, j'ai peur que ce soit trop grand, et effectivement, j'aurais largement pu faire, mais largement pu faire une taille 42. Je me demande même si le 40 n'aurait pas suffi. Comme quoi, on a beau prendre ses mesures, les tableaux des tailles, c'est pas toujours ça. Mais bref, comme de toute façon c'est pour traîner à la maison, je préfère largement être plus large que trop serré. Ça me dérange pas plus que ça, mais il est évident que si ça avait été un pantalon pour sortir en extérieur, franchement ça l'aurait pas fait trop du tout. Petite info quand même, le patron va du 36 au 46. J'ai pas eu de difficulté. Il y a juste honnêtement le passage de la ceinture que j'ai rien compris. Du coup, j'ai fait au pifomètre et ça s'est très bien passé. Le voici, le voilà. Donc ça fait quand même un effet un petit peu
paper bag qui me dérange absolument pas. On voit que c'est très large, alors ça fait un petit peu de jogging, mais sans faire non plus trop de jogging. Pour la couture, c'est allé plutôt vite. Je vous ai pas dit, mais il y a une poche, donc pareil de l'autre côté, une petite surpiqûre sur la poche. C'est vous assemblez les deux dos, les deux devant, vous les assemblez ensemble et concrètement vous avez le pantalon. Après, il faut rajouter donc cette fameuse ceinture. J'ai pas trop compris, donc j'ai fait un espace, je sais plus si c'est une bande ou un biais, mais je crois que c'est une bande. Je l'ai cousu comme ça tout autour du pantalon. Il y a juste sur le devant, vous voyez, ça fait comme ça en fait. Et là, j'ai décidé de faire un biais, mais un biais relativement large, pas que ça fasse petit ruban, parce que c'est quand même un truc qu'on va manipuler, voilà. Mais au lieu de faire le biais sur tout le tour du pantalon, j'ai décidé en fait de couper un morceau d'élastique. Sur mon morceau d'élastique, à chaque extrémité, en fait, j'ai cousu un morceau de biais parce que je trouve que quand on a quelque chose qui n'est pas élastique, on va serrer, mais après en fait ça reste serré. Vous voyez, dans les mouvements, ça peut vite être dérangeant, je trouve, ou ça peut vite être trop serré. Du coup, on est obligé de desserrer, mais après on le perd, etc., etc. Alors que avec un élastique, on peut serrer, mais en bougeant, l'élastique va suivre les mouvements de notre corps, n'est-ce pas? Du coup, on sera beaucoup plus à l'aise. C'est mon avis en tout cas, et c'est ce dont j'avais envie. Par contre, j'ai galéré à le mettre dedans, l'élastique. Catastrophe. J'ai dû m'y reprendre au moins à 25 fois. J'utilise une épingle à nourrice et autant vous dire qu'en fait, à chaque fois, elle s'ouvrait. C'était d'un chiant. J'ai persisté et ça a fonctionné. Après, au niveau de l'ourlet, j'ai fait un double rentré, je crois, de 1,5 cm. Oh, j'ai encore un fil. Bref, c'est pas grave. Donc, voici mon pantalon qui va se marier à la perfection, enfin, qui se marie à la perfection avec le pull Paola, et donc qui me fera un ensemble parfait pour cette saison automnale, voilà, d'être cocooning à la maison et bien au chaud et dans un vêtement bien confortable. Franchement, je suis super contente. Je vais pas trop rentrer dans le détail pour ce pantalon parce que vous en verrez une vidéo, on va dire, un peu dédiée, mais pas dédiée non plus. Bref, je sais pas trop comment vous expliquer, mais vous verrez au moment venu. En tout cas, je voulais quand même vous le présenter dans ce bilan couture parce que je l'ai cousu et qu'il est quand même en maille extensible, on va dire, du moins. Il s'agit bien du pantalon cannelle de chez Craftine qui va de la taille 34 à 48. Il me semble qu'il était à 8 €, donc sur le site de chez Craftine. Je voulais en fait un pantalon moulant et je suis tombée sur ce modèle-là. Donc je l'ai acheté, c'était un dimanche. Je me suis dit trop bien, je vais avoir ce patron. J'ai un tissu pour le coudre. Je vais pouvoir le coudre ce dimanche. C'est magnifique, j'étais trop contente. Sauf que une fois le patron reçu, j'ai essayé de l'ouvrir et le patron ne s'ouvrait pas. Je l'ai filé à mon mari en lui demandant de regarder parce que lui connaît en informatique, tout ça. Sauf qu'il m'a dit laisse tomber, l'EDF en fait il est mort, ça s'ouvre pas, oublie, c'est mort. J'étais gavée, mais alors gavée. J'avais fait une story Instagram et vous avez été quand même quelques-unes à me faire le retour en me disant, bon, soit qu'il n'y avait jamais eu de soucis, donc tant mieux pour vous, soit que effectivement ça vous étiez déjà arrivé ce genre de petits soucis, mais que Craftine était quand même hyper réactif. J'ai de toute façon envoyé un mail à Craftine pour leur dire que oui, parce que en plus de ça, je n'arrivais plus à retélécharger le patron. J'avais téléchargé une fois, donc il était mort et impossible de le
retélécharger, ça me marquait que le lien était erroné ou un truc dans le genre, donc bref. Donc bien entendu, j'ai envoyé un mail à Craftine pour leur dire que voilà, je venais d'acheter le patron, mais que malheureusement le PDF ne fonctionnait pas, donc est-ce qu'il était possible de me l'envoyer ou de m'envoyer un lien directement que je puisse télécharger mon patron. Du coup, franchement, ça commençait super mal cette affaire, mais bref. Craftine m'a répondu le lendemain, je crois en fin de matinée ou tout début d'après-midi, en m'envoyant un lien. J'ai pu télécharger mon patron, le PDF s'est ouvert, donc il fonctionne, donc parfait. J'étais ravie, j'ai pu imprimer, scotcher et j'ai coupé dedans. Et d'après le tableau des tailles, je devais partir sur un 44 encore. Donc je me suis dit, comme moi la maille c'est pas mon truc, j'y connais rien, c'est extensible, etc., etc. Je vais suivre le tableau des tailles, je vais être bête et disciplinée, hein, voilà. Donc ça fait des jambes fuselées, ça fait un petit peu legging mais en plus habillé parce que j'ai un patron de legging, mais honnêtement je voulais quand même quelque chose qui fasse plus pantalon que legging. Là où j'étais un petit peu déçue, c'est que vous voyez sur le schéma technique on a un espace d'empiècement. En fait j'étais persuadée que c'était des poches, alors il y a marqué nulle part hein, qu'il y a des poches, c'est moi, hein, je me suis mis dans la tête que c'était des poches et en fait c'est pas du tout des poches. Donc ça m'a un petit peu embêté parce que vous savez, moi j'adore les poches. Bref, les marges de couture sont incluses 0,7, donc clairement pour coudre à la surjetteuse. Voici mon pantalon. Ça se monte super bien, c'était une couture vraiment rapide, j'ai rien à redire. Niveau des explications, alors je les ai lues sans vraiment les avoir lues, mais je les ai lues. Oula, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je viens de voir un truc qui me plaît pas du tout par contre. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Pour le tissu, je sais pas ce que c'est. C'est très doux par contre, ça fait un tout petit peu peau de pêche. Et je me demande si c'était pas une bengaline en fait, parce que le sens stretch est inversé par rapport à d'habitude. Bref, alors je suis désolée, vous verrez plein de poils de chat, c'est une catastrophe. L'empiècement dont je vous parlais, et c'est là aussi où c'est compliqué, parce que comme c'est noir, on ne voit absolument rien du tout. On le voit là comme ça. Pour la ceinture, pas de souci non plus. Par contre, attention, hein, si vous êtes débutante, vous avez envie de faire ce pantalon, à l'arrière, ce sont des poches passe-poilées. Je trouve que il relève quand même vachement le challenge hein, pour des débutantes, hein, parce que poche passe-poilée, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Bref, me concernant, j'ai préféré faire des poches plaquées. Alors, je les ai pas forcément super bien positionnées. Voilà, des poches plaquées. J'aurais pu les placer un petit peu mieux que ça, mais je suis pas encore hyper douée pour le placement des poches sur le fessier. La jambe devant est en deux parties. Donc voilà, vous avez deux parties qui font après la jambe devant. Donc j'ai cousu à 1 cm et je suis venue faire un point de surjet sur toutes les coutures. Par contre, ce que je viens de voir, alors je l'ai porté 2-3 fois et là où je vois que ça va pas du tout, c'est au niveau de la ceinture. Est-ce que vous voyez là ces coutures là qu'on voit? Ça fait vraiment pas terrible, hein. Ça fait dégueulasse. En plus, je vois qu'il y a des coutures qui sautent carrément. Je sais pas pourquoi ça fait ça en fait, mais on voit vraiment là vous voyez là toutes les coutures qui ressortent. Ça fait dégueu, hein. Et ça va pas du tout par contre, hein. N'hésitez pas à me dire à quoi ça pourrait être dû et comment est-ce que je pourrais reprendre ça. Parce qu'à l'intérieur j'ai un élastique, donc ça risque d'être quoique, je vais peut-être faire une couture droite un petit peu plus haut pour enlever ce truc là parce que ça fait vraiment dégueulasse. Ouais, en fait ça le fait sur la ceinture. Je suis en train de regarder les autres coutures sur les coutures côté, tout ça, ça le fait pas. Bref, en tout cas, donc je vous le redis, ce pantalon je l'ai déjà porté. Je suis très bien dedans, franchement, j'ai pas l'habitude et vous avez pas non plus l'habitude de me voir dans ce genre de pantalon. Mais franchement, j'aime beaucoup et j'ai clairement envie de me le refaire. Je vais juste faire attention par contre au niveau de la taille parce que là, je pense que c'est un petit peu grand, ça a tendance à flotter. Donc je vais le faire la prochaine fois dans une taille 42, mais là également, je pense que comme pour tous les patrons de couture en maille, en fait, ça va vraiment dépendre de l'élasticité de la maille. Je pense que si c'est vraiment hyper stretch, là, on voit que c'est quand même hyper stretch. J'aurais clairement pu le faire en 40, à mon avis, ça aurait suffi. Autre chose que je voulais dire, c'était quoi? Ah oui, je vous disais que au niveau du pas de poche, ça m'embêtait un petit peu. Et donc l'empiècement qu'on voit, mais pas vraiment, je pense que je partirais. Vous voyez, ça part comme ça. Et donc laisser ce truc-là et en fait simplement rajouter un morceau, là, comme ça, tac, qui pourrait faire une poche. Bon, j'exagère un peu là, pas aller jusqu'au genou non plus. Mais en tout cas, j'ai très envie de le refaire avec des poches parce que moi, les pantalons sans poche, quand même, j'ai beaucoup de mal. Là, ça passe, mais il faudrait pas que j'en ai 150 000 dans mon dressing. Voilà pour ce pantalon cannelle. I know you better than anyone you know. Yeah, I know exactly how you bottle things up inside, but you don't have to be stubborn, so goddamn proud. I know you better than anyone you know. Darling, we
this is forever. All these years, every single tear, all the regrets and Parlons cette fois lingerie. Donc là, il est bien évident, et bien que je ne porterai pas les vêtements, hein. Voilà. Je suis partie sur le livre Apprendre à coudre sa lingerie confort. Je vous avais fait une vidéo dédiée que je vous glisse ici ou ici quelque part, que vous puissiez la voir ou la revoir. J'adore ce livre, j'arrête pas de le dire. J'ai cousu plusieurs modèles de cet ouvrage. À chaque fois, c'est un réel plaisir à porter. J'ai cette fois décidé de coudre le tanga apéro. Alors, je ne suis absolument pas une fan inconditionnelle des tangas, mais comme j'ai cousu le pantalon cannelle, qui est assez moulant, je trouve que la culotte, c'est pas terrible dans le sens où on voit les marques et personnellement je suis pas extrêmement fan, donc je me suis dit je vais quand même essayer de coudre le tanga, de voir si ça me convient ou pas. Pour ce tanga, il va de la taille XS à 3XL. Si ça peut vous aider, le XS c'est entre 80 à 88 cm de tour de hanche et pour le 3XL c'est entre 124 et 130 cm donc de tour de hanche, si ça peut vous donner une indication. Le voici, j'ai décidé de le coudre dans un jersey de viscose. J'ai déjà fait un ensemble de ce même livre avec le même tissu, la même dentelle. Je trouve que c'est hyper agréable à porter pour un sous-vêtement. Moi, j'aime beaucoup. J'ai également cousu cette dentelle-là, donc une dentelle rouge qui vient de chez AliExpress. Et j'ai fait un petit nœud moi-même. J'ai réussi en suivant, je ne sais plus quel tuto d'ailleurs. Voilà, un petit nœud avec un petit ruban rouge. Je trouve que ça rajoute un petit truc en plus et j'aime beaucoup. J'ai fait une modification sur le patron, je vous en parle dans un vlog précédent, je crois dans le deuxième. J'ai remonté en fait au niveau de la taille, donc là je crois que j'avais remonté de 3 cm parce que je trouve que c'est assez bas et personnellement je préfère quand ça remonte plus près du nombril que quand c'est trop bas. Je me sens pas à l'aise comme ça et là c'est nickel, donc voilà. J'ai fait la taille L, parfait. Alors normalement il y a une ceinture qui est proposée avec, moi j'ai décidé de pas la mettre. Donc voilà, j'ai mis simplement un élastique à picot rouge comme ça, parfait, il n'y a pas de souci non plus. Je l'ai porté 2 fois, évidemment je l'ai lavé avant de vous le montrer, hein, quand même, et c'est parfait, j'ai validé, donc voilà, je suis vraiment super contente, hein, je le redis, j'adore ce livre. Comme je l'ai validé, j'ai décidé d'en faire un deuxième, celui-ci, mais alors cette fois, j'ai oublié de rajouter les centimètres en hauteur. Donc j'ai fait la ceinture pour pallier à ce manque. Il s'agit d'un jersey travel, je crois que ça se dit comme ça, je sais pas ce que c'est, de chez Dries & Stoffen. Alors je trouve qu'en le touchant comme ça fait très legging, vous voyez, les leggings un peu hyper synthétiques là comme ça, les trucs un peu de sport comme ça, vous voyez, c'est un peu comme ça. Je l'ai pas encore porté, donc j'ai pas le retour pour dire est-ce que ça va au niveau de la matière ou pas. J'ai pas précisé, mais à l'intérieur, je mets toujours du jersey de coton à l'intérieur. La dentelle, il s'agit d'une dentelle comme ça, qui est vraiment très très jolie, que j'ai également acheté chez AliExpress et je la trouve vraiment vraiment belle. Oublié de rajouter les 3 cm, mais comme il y a la ceinture, normalement ça aurait dû être kiff-kiff avec l'autre, et en fait, pas du tout. Parce que c'est peut-être une question de matière aussi, c'est peut-être possible, j'en sais rien. Mais en tout cas, celui-ci s'arrête plus bas, je suis moins à l'aise dedans. Maintenant, ça m'empêchera pas de le porter, mais clairement, c'est pas vers celle-là que je vais aller instinctivement. Donc voilà. Et j'en ai fait une 3e version que voici, donc celle-là vous l'aviez plutôt entre guillemets déjà vue étant donné que je la cousais dans le vlog numéro 2. Cette fois, pour ne pas oublier de rajouter ces fameux centimètres sur le haut de la culotte, j'ai tout de suite rajouté en fait sur le calque et j'ai mis 4 cm. Je l'ai essayé ce matin, c'est très bien, mais je peux encore rajouter 1 cm sans problème. Là je suis à peu près à 2 cm, 2 cm et demi en dessous du nombril, donc parfait. Et j'ai pas rajouté la ceinture. Moi je suis pas forcément fan de la ceinture, donc je préfère sans. Pour le tissu, j'ai utilisé un tissu, c'est ce qu'ils appelaient lycra chez Dries & Stoffen, c'était le seul tissu d'ailleurs lycra qu'ils avaient. J'ai mis donc un élastique à picot également, donc voilà, c'est une matière hyper extensible. Alors on voit qu'il y a des petits couacs par-ci par-là parce que honnêtement à travailler ça glisse, ça part dans tous les sens, c'est super pénible. Franchement, c'était un peu galère. Pour la dentelle, j'ai utilisé toujours une dentelle de chez AliExpress que je trouve vraiment super jolie au niveau des couleurs. Je sais pas si vous aurez les bonnes, mais je pense que c'est un tissu qui va pas très bien vieillir parce que ça fait comme des accros et des petites bouloches alors que je l'ai même pas encore porté.
Ça le faisait pas, mais je me demande si c'est pas en le travaillant que ça le faisait. J'en parle dans mon vlog, mais là, vous voyez là partout les petites bouloches comme ça. Voilà pour les tangas tapas. Je suis pas à l'abri de m'en refaire d'autres parce que finalement, en fait, j'aime bien. Je trouve ça plutôt sympa. Et pour cette dernière pièce, il s'agit là encore d'un modèle de lingerie, plus précisément de la brassière apéro, donc toujours du même livre. Ça fait honnêtement un bout de temps que je voulais me coudre cette brassière, mais je le faisais pas parce que pour celle-ci, en fait, il faut des bretelles. Donc qui dit bretelles dit anneau, dit réglette, dit également des agrafes larges. Et j'en avais pas à l'époque. Ensuite je les ai réceptionnées, j'avais plus envie de la faire, etc., etc. Là aussi vous avez vu que je l'ai cousue pour celles qui me suivent en vlog. Je vous la montre sur le mannequin. Ouais, enfin vous voyez pas grand chose, bougez pas. Voilà, vous verrez un petit peu mieux. Donc j'ai utilisé exactement la même matière que pour le tanga précédent, à savoir donc le lycra blanc cassé de chez Dries & Stoffen et la fameuse dentelle rose mauve de chez AliExpress. J'ai pris pour le bonnet la taille M et pour le dos la taille L. Mais honnêtement avec cette matière c'est tellement extensible que j'aurais aussi pu pour le dos faire la taille M, parce que là je l'ai essayé ce matin, alors ça me va nickel, il n'y a pas de souci, mais je suis vraiment au crochet le plus serré. J'ai eu juste un petit couac ici au niveau des bretelles, dans le sens où la bretelle, ça j'ai pas trop compris. Alors, le modèle n'est pas difficile à coudre, mais j'ai trouvé qu'il y avait un ou deux petits trucs, s'il y avait eu un peu plus de précision dessus, ça aurait été mieux. C'est comme là, les bretelles, voilà. J'aurais bien aimé avoir un peu plus d'accompagnement sur la couture de ces bretelles parce que je savais pas trop comment les coudre au final. Je savais pas est-ce qu'on doit les rentrer, plier un truc, endroit sur endroit, envers sur envers, coller comme ça. Enfin, ça m'a manqué un peu de précision pour ce côté-là. Sinon, je trouve que, encore une fois, c'est un très bon livre. Vous l'avez vu, j'ai cousu plein de modèles. Bref. Si on a l'habitude de coudre des sous-vêtements et surtout des soutiens-gorge avec bretelles, je pense qu'on n'a aucune difficulté. Moi, j'en ai pas du tout l'habitude. Donc, franchement, c'était un peu plus complexe pour moi. Mais bref, j'ai mis de l'élastique à picot donc à ce niveau-là. Ici, il y a une ceinture, donc il fallait couper, je sais plus de combien de centimètres, mais bref, c'était un petit peu galère à la mettre parce que la matière est un peu galère à travailler. Et donc au niveau du dos, donc on voit que l'agrafe est assez large. Normalement, il faut une agrafe de 5,7 cm, la mienne fait 5 cm, donc j'ai dû un petit peu trichoter comme ça pour pouvoir la mettre. Mais c'est vrai que si on le sait tout de suite de base, je pense qu'on a juste à adapter en fait cette partie-là pour que ça rentre. Pareil pour ici au niveau des bretelles. Mais encore une fois, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Là, c'est pareil, le tissu, il bouloche. J'ai des bouloches de partout, donc vraiment, je pense que ça va pas. C'est le même que l'autre, donc je suis pas sûre que ça matche vraiment dans le temps. Au niveau du porté, alors je l'ai juste essayé, je ne l'ai pas porté toute une journée, donc vraiment, j'ai pas de recul là-dessus. Mais par contre, en le portant comme ça, j'ai trouvé que c'était hyper confortable. Franchement, j'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup ce que ça donne. Au niveau de l'esthétique, je parle, je trouve que c'est vraiment chouette. Donc, clairement, je vais en faire d'autres parce que j'aime beaucoup. Voilà pour cette brassière. Alors, je le redis, c'est vraiment un bouquin que j'aime beaucoup. J'en ai cousu plusieurs modèles. Tiens, d'ailleurs, ce serait intéressant de voir lesquels. Alors, j'ai fait la culotte taille haute, j'ai fait la bralette café, j'ai fait la bralette papotage, voilà. La culotte popcorn, je l'ai faite également. Le body pique-nique aussi, mais le tissu que j'avais choisi n'était pas une réussite, mais bon, j'ai cousu quand même, ça fait 5. La brassière apéro, et là, écoutez, j'en ai cousu 7. En fait, il y a que la culotte croissant que j'ai pas faite et la culotte menstruelle et le body chill. Donc, il y a 3 modèles de ce livre que je n'ai pas cousu. J'en ai cousu 7. Et sur les 7, je suis satisfaite de tous. Donc, bon, encore une fois, sauf le body, mais dû à un mauvais choix de ma part. Tout le reste, tout ce qui est lingerie, je suis ravie. C'est vraiment un livre que j'use jusqu'à la moelle. Voilà, j'ai fait le tour de ce petit bilan couture qui, je l'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça juste en dessous en commentaire, si vous-même avez cousu ces pièces ou si ça vous inspire ou pas du tout. Enfin bref, venez papoter avec moi comme d'habitude, ça me fait toujours extrêmement plaisir. En attendant de vous retrouver très bientôt, je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end, de bonne couture et je vous dis à bientôt. Bye bye. This bridge is made of hope.